Et vous, vous arrivez un peu en fin de carrière. À la retraite. Vous allez continuer quand même quelques années encore. Non. C'est la dernière année. Ça vous manquera? Ah mais ma foi, ça fera plaisir à ma femme parce qu'elle ne le croit pas. Au pied du château de Cambous, le troupeau s'est rassemblé tout paré de couleurs chatoyantes. C'est une vieille coutume, il faut le corps, pour faire joli. Mais tous les moutons sont décorés de la même façon? Il y en a des rouges et des bleus. C'est les plus gros moutons, les plus jolies bêtes. Hein. Cette nuit-là, le troupeau ne dormira guère. Il était à peine plus de 3 heures lorsque dans un concert de sonnailles, il a quitté la bergerie pour s'enfoncer dans la nuit. La transhumance commençait, cette cohue de laine entraînée sur les pas du berger. Plus de 20 000 bêtes vont ainsi, en cette fin du mois de juin, quitter les herbages jaunissants des garrigues de l'Hérault pour trouver une nourriture plus abondante dans les Causses et les Cévennes. Certains même iront plus loin, jusqu'en Lozère ou dans les Alpes. Aux premières lueurs du jour, le troupeau traversait le ruisseau du Lamalou qui draine la plaine de Saint-Martin-de-Londres jusqu'à l'Hérault. Leur marche se poursuivait vers le nord, vers les vallées d'herbes profondes où ils passeraient l'été. La même nuit, d'autres troupeaux avaient quitté leur bergerie et tous allaient se rejoindre. Et bien, une fois, c'est des troupeaux que je ramasse des poussières propriétaires. C'est-à-dire? Dans les Cévennes, de Cévennes, là-bas de... Mais les gens vous confient les troupeaux, de quelle façon vous les louez? C'est eux qui payent? C'est eux qui payent, et moi je suis responsable jusqu'au mois de septembre. En louant le pâturage ici. Donc vous êtes un peu un intermédiaire? Eh oui, c'est bien ça. Et pour les propriétaires, est-ce que c'est un système intéressant, la transhumance? Eh bien sûrement, parce que des personnes n'en trouvent plus. Alors, il faut bien quelqu'un qui se déroule pour le faire. Ça serait pas plus intéressant pour les propriétaires de garder les troupeaux en bas dans la plaine? Ah, il ne peut pas. Il fait trop chaud, l'été. Pourtant, la transhumance, ça s'était un peu perdu ces dernières années. Oh, pas encore. Encore, c'est pas perdu. Ça se faisait en camion, c'est vrai? Ah, mais pas ici, toujours. Pas ici. On a toujours gardé toujours le système de la marche toujours à pied, toujours. Dans les années 70, on a interdit la transhumance à pied, rompant par décision administrative une tradition qui remonte aux premiers éleveurs du néolithique, c'est-à-dire il y a des milliers d'années. Les services vétérinaires ont constaté que les maladies, notamment la brucellose, se propageaient d'un troupeau à l'autre empruntant les mêmes drailles. Obligation a donc été faite aux éleveurs de transhumer en camion. Mais la règle était aussitôt assortie de dérogations pour les troupeaux déclarés sains après un examen vétérinaire ou vaccinés. Les souliers des bergers, les sabots des moutons ont retrouvé les drailles et les pas de leurs lointains ancêtres. Alors Luc, ça fait combien de transhumances que vous faites? Ça fait 4 étés. Avec votre troupeau? Avec mon troupeau, oui. Bon, comment se fait-il qu'un jeune homme, aujourd'hui, en 1982, ait envie d'être berger, d'avoir son troupeau? Mon grand-père avait des bêtes, ça m'a plu et j'ai continué. Votre père n'en avait pas? Non, mon père n'en avait pas. C'est donc une tradition familiale qui est renouée là un peu? Oui, si on peut. Ça a été facile pour vous, jeune agriculteur, donc jeune éleveur, de vous installer? Facile. J'avais des bergeries tout de mon grand-père, ça a été à peu près facile, quoi. Enfin, vous n'aviez pas de troupeau à l'origine? Non, j'ai commencé... Et maintenant, j'ai commencé à avoir un troupeau à peu près. Comment vous avez fait pour constituer le troupeau? Vous avez commencé par acheter quelques brebis? Je connaissais un berger, donc j'avais confiance. Et tous les ans, j'achetais quelques brebis. Et donc maintenant, vous avez quelques centaines de bêtes. Combien exactement? Maintenant, j'ai 400 bêtes. Avec 400 bêtes, est-ce qu'un jeune éleveur peut vivre et plus tard faire vivre sa famille? Il me semble que oui. Maintenant, juste, je ne sais pas trop, parce que je suis en train de me monter. Encore, ça ne me rapporte pas un maximum.
Et là, vous travaillez pour la viande, pour la laine? La viande, la laine ne rapporte rien du tout. Et le lait? Le lait, je ne traite pas. On n'est pas dans des pays pour traire. Les pâturages ne sont pas assez riches. Hein. Il faut les soigner dedans un maximum. Puis c'est du travail. Après le col de la Cardonille, la Draille descend vers la vallée de l'Hérault. Au mas de la baraque, Madame Barral guette chaque année le passage des troupeaux. C'est-à-dire, oui, c'est un peu la distraction, mais on connaît ça. Et bonne route, jeune, hein? Vous en voyez passer souvent des troupeaux, là? Non, il a pas ce que tu fais, 2 ou 3 par an. Et lui! Mais Faites bien attention, là, Martine. Vous aviez des troupeaux autrefois? Ah, mais pardon, c'est sûrement. Et alors la transhumance, vous la faisiez? Moi, je faisais pas la transhumance. Oh, oui, Non, c'est rien, vous me parlez à moi, là. Je le faisais, la transhumance, bien sûr qu'on la faisait. Comme aujourd'hui? Mais pas tout le temps, hein. On allait un peu les accompagner, mais c'est tout. On n'allait pas d'ici là-haut, hein. Non, pas du tout. Hein. Ah bon, c'est-à-dire que les jeunes, ils sont plus traditionnalistes que les anciens? C'est-à-dire que quand même, nous, on avait d'autres soucis aussi. On travaillait à l'usine, hein. Et nos parents avaient un troupeau. Ça vous fait plaisir donc de revoir les troupeaux passer? Ben, c'est sûrement. Moi, quand j'en vois, je cours vite pour le voir. C'était tellement agréable d'avoir des bêtes autrefois. Eh oui. Aux heures les plus chaudes de la journée, le troupeau s'est arrêté. Vers la fin de l'après-midi, il arrivait enfin à l'Hérault. Les bêtes n'avaient rien bu depuis la veille. Elles allaient pouvoir se désaltérer. Il a fait chaud, on n'a pas pu trop marcher. Elle donne toujours rien, c'est-à-dire qu'elle s'arrête, elle met le nez par terre, la tête sous le ventre de celle qui est devant, elle ne va plus avancer. Alors comment vous faites à ce moment-là? Alors on est obligé de les faire avancer par petits groupes et elle s'avance 20 mètres, dès qu'elle voit un arbre à l'ombre, hop, elle s'y arrête de nouveau et ça dure. Pour faire 1 kilomètre, on met 3 fois plus de temps. La marche a repris, le lent écoulement de l'Aisne traversant Agonès, Casillac, Ganges. Un autre troupeau où l'on distingue les marques de plusieurs petits éleveurs les ont rejoints. Et ce fut la seconde nuit. Le martèlement des milliers de sabots, des souliers cloutés sur le bitume, le flot paisible des sonnailles. Laissant à Ganges la vallée de l'Hérault, ils ont suivi la vallée du Rietor jusqu'à Sumène, et puis le mont Méjean, Pont-d'Hérault, la vallée de l'Ar et celle de l'Arboux, Mandagou, les premières pentes de l'Égual. Toute la nuit, ils ont marché tout le jour qui a suivi, ne se reposant qu'aux heures les plus chaudes de la journée, pas à pas alignant les kilomètres au kilomètre. Ils avaient traversé les épineux rabougris de la garrigue et ils marchaient toujours, puis la forêt de châtaigniers sans s'arrêter, et vers le soir enfin, dans une lande de bruyères et de genêts, ils ont goûté la fraîcheur des montagnes et leur première nuit de repos. Le jour pointait à peine et le froid piquait un peu lorsqu'ils ont repris la marche, coupant par une forêt de résineux. Qu'est-ce qui se passe là? Ça tourne, elles ne sont pas trop habituées, ça les surprend. Il y a des moutons qui ont déjà fait plusieurs transhumances. Bon, c'est la première fois qu'on passe de ce côté. En principe, on passait par notre derrière. De Cambous, un village au nord de Montpellier, jusqu'à Lopi, un hameau de la haute vallée de la Dourbie, terme de sa transhumance, c'est une centaine de kilomètres que le troupeau de Luc a parcouru. Certaines bêtes arriveront épuisées. Pourtant, les bergers sont catégoriques. Cette marche forcée fait moins de mal au troupeau que le brutal changement de climat imposé par le transport en camion. Et puis la transhumance, c'est toute l'histoire de la civilisation des pasteurs de la Méditerranée. C'est un moment privilégié dans l'année qui réunit les hommes et les troupeaux. Ce n'est pas seulement une fonction économique, c'est un rite, une véritable cérémonie. Et puis il y a l'effort et la souffrance, et ce n'est pas rien pour l'homme. Nuit a été dur, ouais. Il y a besoin de se refaire un peu là. Ah ouais. En même temps, montagne, ça va bien aller en même temps. Le soleil et tout. Là. Mais dis-moi, ça te change de l'ordinaire là, un peu le bonheur? Ah ouais, mais ça fait du bien, hein. ça détend. Hein. Mais qu'est-ce qui t'attire là dans cette histoire de faire la transhumance?
Ah, mais c'est que là, on est près de la nature, tout ça. On parle beaucoup d'écologie, tu sais, tout ça. Mais là, je crois que vraiment, on est bien là, au milieu de la nature, quoi. Tu n'as pas envie de rester pendant 3 mois? Ah, si. Si. On va rester pendant 3 mois. J'aimerais bien, hein, de rester là. Tu serais prêt à devenir berger à temps plein aujourd'hui? Ah, ouais, aujourd'hui, ouais. Ouais. Ah, ouais, avec Ernest, là. Jusque dans les années 50, l'élevage est resté important dans l'Hérault. Quel village n'avait pas son troupeau? Mais chaque saison a vu disparaître les vieux bergers sans qu'un jeune ne soit là pour prendre la relève. Le nombre d'éleveurs n'a cessé de décroître, mais les jeunes maintenant qui s'installent veulent des troupeaux assez importants pour en vivre. De ce fait, le cheptel a repassé la barre des 50 000 brebis mères. Ce renouveau de l'élevage reste malgré tout précaire. Les jeunes, ils font comme ils voudront. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on en trouve? Pas beaucoup. Parce que là, on a suivi un jeune berger, j'ai l'impression qu'il a la foi, lui. Celui-là, oui. Celui-là, peut-être il voit. C'est une exception. Oui, on n'en trouve pas beaucoup. Et vous arrivez un peu en fin de carrière. À la retraite. Vous allez continuer quand même quelques années encore? Non. C'est la dernière année. Ça vous manquera? Ah, mais ma foi, ça fera plaisir à ma femme parce qu'elle ne croit pas. La marche a repris. De temps à autre, un petit élevage de quelques dizaines de têtes vient encore se joindre au troupeau. Passé le col de la Luzette, à 1291 mètres d'altitude, la grande drague du Languedoc descend en pente douce vers la vallée de la Tourbie. Passé l'Espérou, les 3 bergers qui vont rester là-haut avec le troupeau pensent déjà à la vie qu'ils vont mener jusqu'à la fin de l'été. Et vous allez rester tout l'été là-haut? Pendant 3 mois. En dehors des touristes et des moutons, vous n'avez aucune compagnie toute la journée. Alors le matin, vous vous levez avec le soleil. On va le soleil. À 5 h du matin, tous les jours. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et on va boire le café. Moi, je couche à la cabane, vous avez vu l'enfer là. Oui. Là, je descends là-bas en bas à la maison. Je fais le café, le bois, et puis après, on part bricoler. Une fois, on va faire du bois, 3 fois, on va faire balayer les parcs. Il reste des parcs qui ne sont pas balayés dans la veille. On les balaye le lendemain. Et les moutons, qui c'est qui les surveille? Les moutons, ils sont dedans, parqués. Chacun a son troupeau parqué, puis quand on a déjeuné, comme déjà on ne marche pas à la même heure que maintenant, on marche à l'heure ancienne, l'heure de l'hiver. Alors après, quand on a déjeuné, à 8 h, chacun prépare son sac, comme on est 3 bergers. Et après, chacun part à son côté. Vous allez dans les pâturages? Et oui, là, chacun part son troupeau, on va le garder. Jusqu'au coucher du soleil? Et oui. Et le lendemain, pareil? C'est tous les jours pareil, pendant 3 mois, 3 mois et demi. Tous les jours, et cela depuis des siècles. C'est une civilisation que ces hommes font vivre sans souci de grandeur. Mais leurs pas ont marqué le paysage bien plus que ceux des conquérants.